Besiata Dishmaya Boker Tov. Avec ça, ça suffit. Toda Rabba. Yitzhak Cohen. Sam, je vais commencer mon cours, mais il y a Olivier, je le vois à travers la vitre là, il traîne et ça me perturbe. Est-ce que tu peux lui dire de venir, s'il te plaît, gentiment, poliment, avant qu'on passe par la force? Dis-lui. Boker Tov. Boker Tov, journée de folie qui s'annonce, Be'ezrat Hashem. Vous avez entendu le Zohar que je vous ai dit de Rabbi Shimon Bar Yochai? Celui qui est dans la joie, dans le ciel, il réveille la joie sur lui. C'est-à-dire la bénédiction. Tu peux, Olivier, tu peux avec un sourire, s'il te plaît? T'es fatigué, il est fatigué. Et dis-moi, il fait quoi pour être fatigué? Tu peux m'expliquer, il fait quoi? Ah, des fêtes. Des fêtes. On attend Monsieur Halimi. On l'attend, Monsieur Halimi, d'être avec nous. Khazak. Je pense. Donc c'est comme en mathématiques, la transitivité. La joie ramène la joie, qui donne la joie. C'est tout. C'est un cercle vertueux de joie. C'est tout. C'est la vérité. Boker Tov. Merci Boré Olam qu'on est là ce matin pour étudier un petit moment de Torah, d'être connecté avec Dieu. J'attends que nos amis sur les réseaux sociaux se connectent en masse et s'il vous plaît de partager ce cours parce que sur Facebook, je vous ai dit apparemment on m'a bloqué parce qu'il y a beaucoup de diffusion. Donc faites-le vous de votre part, comme ça d'autres personnes écouteront ce cours de Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Amen. Eric, je vais aller très rapidement sur une idée fondamentale de notre vie. Celle qui s'appelle... Je rencontre des personnes qui me disent, ça verra, des personnes qui matériellement, ils n'ont pas de soucis. Pas de soucis. C'est beau. Et qui me disent, Rav, je me sens vide. J'arrive pas à avoir cette pêche. J'arrive pas à avoir cette joie. J'arrive pas à avoir... En deux mots, ils sont en train de me dire, je suis pas heureux. C'est un peu ça. Et je vais vous donner une indication à travers la paracha de cette semaine. Elle est phénoménale. Vous allez voir où je vais arriver. Vaidaber Hashem el Moshe b'midbar Sinai, be'oel moed, be'echad la chodesh hasheni. Dieu parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, be'echad la chodesh hasheni, le premier jour du deuxième mois, Bashana Hashenit, c'était la deuxième année, Letzetam, Meretz Mitzraïm, quand ils sont sortis d'Égypte. Olivier, oui. Écoute les paroles du Midrash Rabbah. Bemidbar Sinaï. Dieu parla à Moïse dans le désert, Bracha ve'atzlacha Ari, que Hachem, il a une protection sur toi divine. Amen Keni Ratson, Behemet, Ad Belidai. Amen Keni Ratson. Ah, Bracha, ton prénom. Roni Moshe Chai. Ben David, Kakadosh Baruch Hu, il lui envoie Be'ezrat Hashem, son zivug. Bracha ve'atzlacha, tout ce qu'il a besoin. Amen Keni Ratson. Viens ici, toi, Olivier, c'est toi. Vaidaber Hashem Moshe bemidbar Sinaï. Le Midrash, il prend ces mots. Dieu parla à Moïse dans le... Écoute, on est déjà dans Bamidbar, là. Alors, on est déjà dans Bamidbar. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont dans le désert. Dieu parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Merci. Non, merci. Je sais qu'il est dans... où ils sont, là? On le sait qu'ils sont dans le désert de Sinaï. Le Midrash, il ramène une indication qui est phénoménale dans notre vie. Mikan Shanu Chachamim. Nos sages ont appris de ces mots dans le désert de Sinaï. Ouais, on sait qu'ils sont dans le désert de Sinaï. Et dis-moi, où ils sont? Ils sont sur les Champs-Élysées, où ils sont? Le désert de Sinaï, qu'est-ce que tu veux? Mikan Shanu Chachamim. Nos sages nous ont enseigné de là 3 choses.
Bishlosha dvarim nitna Torah. La Torah qu'on va recevoir bientôt à Shavuot a été donnée. La Torah a été donnée en 3 choses. Ba'esh, elle a été donnée par le feu. Ba'maim, par l'eau. Ba'midbar, par le désert. Le feu, c'est le feu qui est descendu sur le mont Sinaï. L'eau, le pasuk qui dit Gam natfu shamayim avim, qu'à ce moment-là, il y a eu comme une rosée, une pluie qui est tombée. Bamidbar, dans le désert. La Torah a été donnée par le feu, par la pluie, par l'eau, ça veut dire par l'eau, par le désert. C'est d'une banalité, ces mots, ça veut rien dire. Car, ainsi, le Midrash conclut, Divrei Torah chinam hem. Les paroles de Torah sont gratuites. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, Roi kol tzameh lechulamaim, tout celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau. J'ai rien pigé. La Torah a été donnée par le feu, par l'eau, par le désert. Bon, enfin, je m'en fiche, quoi. Ça veut dire, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Et le Midrash, il conclut par une révélation. La Torah est gratuite. La Torah est gratuite. J'ai jamais entendu que la Torah elle est gratuite. Les plus gros dons, ils sont donnés dans les synagogues. De quoi tu parles? Non. Eric, je termine encore par te dire une chose. Toutes les communautés qui ont pensé que la Torah était gratuite, ces communautés ont disparu. Je suis désolé, le rabbin, on n'a pas le payer, la Torah, elle est gratuite. Mais tu m'éniques, la Torah, elle est gratuite. Dis-moi, ton coach sportif, là, que tu vas faire ton tennis à 2 balles, tu le payes pas? Tu le payes pas? Tu le payes. Alors, c'est-à-dire quoi, la Torah, elle est gratuite? La Torah, elle est gratuite. Je répète. Le Midrash, il te dit, la Torah, elle a été donnée par le feu, par l'eau, par le désert. Conclusion de cette constatation, la Torah est gratuite. Bravo. La Torah, elle n'est pas gratuite. Je vous signale qu'une communauté qui ne met pas la main à la poche pour la communauté disparaîtra un beau matin. Et que nos communautés qui ont tenu étaient des communautés où il y avait des donateurs et qui payaient bien le rabbin. Parce que le rabbin, c'est pas un clochard. Payer le rabbin. Et qui payait bien, la communauté. Eh ben, ces communautés, ils sont pérennes. Ça veut dire quoi encore? Alors, comment tu me dis que la Torah, elle est gratuite? Sam Baruch Haba. Samuel, il est revenu de Madagascar. Je pensais que Madagascar existait que dans le dessin animé, là, de comment on appelle ça, non, pas le Roi Lion. C'est le Roi Lion? Ah, c'est Madagascar. Ah, Madagascar, le film Madagascar. Ah, il est arrivé de Madagascar. Alors, Samuel, écoute. Écoutez. La Torah est gratuite. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La Torah, elle n'est pas gratuite. La Torah, elle n'est pas gratuite. Rien n'est gratuit. Un Sefer Torah, il vaut des millions. Ou non? Des livres, tu vas acheter des livres. Il faut les payer. Je veux dire, la Torah, elle n'est pas gratuite. Ça n'existe pas une chose pareille que la Torah, elle est gratuite. Tout service est payant. Tu me suis? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah, elle est gratuite? La Torah, elle est gratuite, il te dit, la Torah a été donnée par le feu, par l'eau, par le désert. Conclusion, la Torah est gratuite. Ça veut rien dire. Moi, quand j'avais dit ce midrash, je ne comprenais pas qu'est-ce que ce midrash il voulait dire. Il ramène un. C'est une déduction normale. Ah bon? Oui, non. Quoi? Qu'est-ce qui est normal? La Torah, elle est gratuite dans quoi? Alors justement, la Torah elle est payante comme toute autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah elle est gratuite? Il ramène ici une chose extraordinaire. Le Chovot Halvavot, le Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, en 1500 et quelques, il a écrit dans son livre Sha'ar HaBechina, dans le livre de Chovot Halvavot, Sha'ar HaBechina. Akadosh Baruch Hu Barat HaOlam, Dieu a créé le monde. Écoutez-moi ces mots et on va rentrer vers une idée qui est phénoménale de notre vie. Dieu a créé le monde, chez Kol Davar Asher Yat Tzorech Elav Gadol, que Dieu a créé le monde de cette façon, que plus il y a un élément dans le monde vital qu'on a besoin pour vivre, Yeh Mezuman Venimtza, on va le trouver. Et toute chose
il conclut le Chovot Halvavot, qu'on n'a pas besoin de lui ou qu'on a moins besoin de lui, on va le trouver avec un peu plus de difficulté et il va coûter un peu plus cher. Ça veut dire quoi ces mots? C'est un peu vague comme idée. L'essentiel est gratuit. Il dit le Chovot Halvavot. Ha'avir, l'air qui est vital, parce qu'on ne peut pas vivre sans ça même pas un instant. Dieu l'a mis dans le monde à disposition de tous les êtres humains. Partout tu vas trouver de l'air. Ve'avir ou chinam. Tiens, c'est bizarre, c'est vrai. Simon, on paye pas l'air. Pourquoi on ne vend pas des bouteilles d'oxygène? Non mais attends une seconde. Dis-moi. Dis-moi, tu te poses pas une question? Cet air, que si on te l'enlève 30 secondes, tu t'évanouis et puis après tu peux mourir. Tu es vivant, tu es là, avec cet air, et tu te rends compte. Matem echapsim. זה כנראה שמה, פה זה מקום אחר, זה לא קשור. כנראה שם. אתם רוצים... אני לא יודע. Juste une chose, Olivier. Je pense qu'il veut prendre le talit et les tefilines. Donc tu regardes avec lui, parce que s'il veut prendre le talit et les tefilines, tu lui donnes les tiennes. C'est autre chose. C'est spécial ici. Ça n'a rien à voir. Gratuit. Je continue. Maïm, il dit le Chovot Halvavot. C'est vrai que le besoin de l'eau est aussi vital. Et là, chez Yecholim la'amod bil'adehem yoter mima chez Yecholim la'amod bilti ha'avir. L'eau, tu peux quand même, résister un peu avec un manque d'eau. Tu me suis ou non? L'air, tu peux pas résister. Elle est gratuite, elle est à disposition. L'eau, que tu peux vivre encore un petit peu. Pas beaucoup, mais un peu. Alors l'eau, il faut aussi un peu la chercher. Et aussi, elle a un certain prix. Il n'est pas très grand. C'est bizarre quand même que l'eau n'a pas le prix du coca. On est bien d'accord? Ou du vin? Non. Akadosh Baruch Hu, il a fait que les choses qui sont vitales sont gratuites. Moins vitales, oui, c'est vital aussi. Mais avec, on va dire qu'on peut passer un laps de temps sans cette eau. Elle a un certain prix, mais pas trop. Il continue et il dit, l'alimentation. Manger, on a besoin de manger quelques fois par jour, mais moins que de l'air qui est à chaque instant, et que de l'eau qui est aussi dans des moments très courts. L'alimentation a un prix. Elle a un prix. Elle existe aussi, elle est là, mais elle a un prix. Parce que déjà, elle est moins vitale, on va dire, que de l'eau ou que de l'air. Il termine et il dit, le Chovot Halvavot, et en dernier, c'est quoi? Non, des choses qu'on n'a pas besoin du tout. Alors là, elles sont très rares et très chères, comme des pierres précieuses, zahav, de l'or, etc. C'est énorme. C'est-à-dire que on s'est jamais rendu compte d'une chose. Cette air, si elle était payante, 90% de la population mondiale aurait dû mourir déjà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de se payer cette air. Tu me suis ou non? Elle n'a pas les moyens de se payer cette air. Il te dit le Chovot Halvavot, tu as constaté que les choses qui sont vitales, Dieu il les a mis dans ce monde à disposition, elles sont gratuites. Il dit, sur ça, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a été donnée gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque l'étude de la Torah et les valeurs de la Torah. Les valeurs de la Torah. Tu ne peux pas vivre sans les valeurs de la Torah. Tu peux pas, c'est vital. C'est vital pour un juif. Un juif, il est malade. Un juif est quelqu'un de très malade. Il a une âme et il est très malade. La seule chose qui peut le canaliser, mais d'ailleurs Moïse l'a dit, a dit à Dieu, Am Keshe Orefou. C'est un peuple à la nuque raide. Am Keshe Orefou. Mais ils sont effroyables. Il y a une seule chose qui pourra les canaliser, c'est quoi? Mais c'est la Torah, c'est ses valeurs, c'est la crainte de Dieu, c'est de faire attention de ne pas faire du mal à l'autre, c'est les valeurs de la Torah. Ça va tendrir leur nuque alors il dit, c'est pour ça que la Torah, elle est accessible
à toute personne. Les valeurs de la Torah sont accessibles à toute personne qui a envie d'apprendre. Le mot gratuit n'est pas venu dire que la Torah, elle n'a pas de prix, elle est gratuite. Gratuit, ça veut dire qu'aujourd'hui, la facilité d'accéder à la Torah est devenue tellement grande. Et pourquoi elle est devenue grande? Parce qu'elle est vitale. Et regardez d'ailleurs, il y a des générations, elle était plus chère, la Torah. Elle était plus rare, il n'y avait pas de livre. Après, il y a eu l'édition. Mais à l'époque, il y avait la Torah qui était orale. C'était très dur. Et plus la génération est devenue, entre guillemets, elle s'est affaiblie, les générations se sont affaiblies, plus le besoin de la Torah est devenu quoi? Vital. Et plus il est devenu vital, plus il est devenu quoi? Accessible. Énorme. Et aujourd'hui, tu allumes ton téléphone et tu suis le cours de Torah de Dora Geoula. Mon Dieu, c'est pas possible. Avec le Rav Cohen et avec Olivier qui est en train de jouer avec son téléphone. Alors, écoute-moi ça. Olivier, écoute-moi ça. Écoute-moi ça. Le message de ce matin, il est énorme. Plus tu as besoin de quelque chose, plus c'est gratuit. Tu arrives à une conclusion, à une situation aujourd'hui. La révolution, mais la révolution qu'ont fait les Yeshivot, qu'a fait Chabad, les livres qui ont été traduits, te démontrent que c'est devenu facile d'accéder à la Torah et aux valeurs de la Torah. Mais pourquoi c'est devenu facile d'accéder aux valeurs de la Torah? Parce que tu devrais te rendre compte que justement, la situation est tellement grave que cette Torah est devenue tellement vitale que comme elle est devenue tellement vitale, elle est devenue accessible. Et là, je vais rentrer dans une idée et je vais terminer Bezrat Hashem. Yidoim dit vrai. Je vais vous poser une vraie question. Celle que j'ai commencé avec le cours. On n'est pas heureux. Il y a des gens qui me disent, Rav, je fais un pognon monstre. Les affaires, ils courent. Je suis pas bien. Mais je suis pas bien. Il y a des gens qui ont de très gros moyens, avec qui j'ai des contacts avec eux. Donnez-nous un peu de. Ils me disent, donnez-nous un peu de. Faites-nous rentrer un peu d'air. Faites-nous rentrer un peu d'air. On est en train de s'asphyxier. Faites-nous rentrer un peu d'air. Maintenant, tu te poses la question, tu dis, faites-nous rentrer un peu d'air. Eh, dis-moi, qu'est-ce que j'ai besoin de faire rentrer un peu d'air à des personnes que Baruch Hashem, ils ont tout. Ils ont tout. Maintenant, celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il dit? Le jour où j'aurai de l'argent, quoi, je serai quoi? Le jour où, ça y est, je me fais des croisières, j'en sais rien quoi, je sais pas ce qui se fait, je suis tranquille, je suis peinard, etc. Je vous pose une vraie question, Béhémet, Sam. Des gens qui ont de très très gros moyens, mais j'en peux plus. Je suis pas bien, j'ai des angoisses, je dors pas la nuit. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que tu as. Écoute-moi bien ce cours. Yidoim divrei Arizal. Le Hari Akadosh, il dit, Shmuel, dans Sha'ar HaGilgulim, le Arizal, écoute ces mots. Da, Arizal. Il dit des mots, pas beaucoup, quelques mots. Da, sache. Qui a Adam Atzmo, quand on parle de l'homme, un homme. Dit Olivier, Samuel, Eric, Simon. L'homme, c'est quoi l'homme? Il dit, le Arizal, sache une chose, faut que ça te rentre bien dans ta tête, que l'homme, c'est l'étincelle divine, la spiritualité, l'âme, donne des noms que tu veux, qui est à l'intérieur de son corps. Vehagouf et le corps. Ou les vouchada, c'est l'enveloppe de cette spiritualité. Ve'enenu Adam Atzmo. Et c'est pas l'être humain lui-même. Attends, il est en train de me tuer là. Eric, je te vois, Sam, je te vois. Mais Sam, c'est pas toi. Ce que je vois là, Sam, c'est l'enveloppe. C'est pas toi. Qui a Adam, il dit, car l'être humain, c'est son âme. Maintenant, tu commences à comprendre une chose. L'âme, elle est malade. Mais l'enveloppe, elle est foutue. L'enveloppe, on s'en fiche. Elle est morte déjà. Si l'âme, elle est malade, l'enveloppe, elle est morte. Alors écoute-moi bien. Il dit comme ça. Il dit le Rav Zamir Cohen, il dit une chose extraordinaire. Il dit, Ania amiti shel Adam. Quand tu dis, Simon, quand tu dis moi, toi, c'est ça. Elle est fondamentale, cette chose, dans une vie d'un être humain. La vérité, celui qui a compris ça,
Toute sa vie, elle change. Quand tu dis moi, il dit le Rav Zamir Cohen. Ou Ani Amedaber. C'est ce moi qui parle, qui pense, qui a des émotions. Aneshama Ruchanit, Ibe'etzem Ha'adam Ha'amiti. Écoute-moi bien. Si l'âme n'avait pas un impact sur notre corps, les psychiatres, les psychologues, ils vont au chômage cet après-midi. Ils vont aller pointer au chômage. Quand on va voir un psychologue ou un psychiatre, qu'est-ce qu'il y a? Des paniques, des peurs, des angoisses, un mal de vivre. Pourquoi? Je sais pas ce que j'ai. Mais c'est pas toi, il te dit le problème, il n'est pas toi, c'est pas ton corps. Alors nous on a donné des noms, c'est ton psychisme, c'est ton subconscient, c'est ton machin, c'est ton âme, il te dit. Je répète, les mots du Harizal, l'être humain, c'est pas son corps, c'est son âme. Maintenant, une âme détruite va traîner un corps détruit. Une âme épanouie, elle va traîner une enveloppe épanouie. Tu me suis? Et là il dit une chose. Adam Amiti, il peut être conscience d'une chose, il dit le Rav, que le moi, le vrai moi, c'est pas mon enveloppe, c'est mon âme. L'omette, jamais elle meurt. Rakalez-vous, chagouf. Seulement l'enveloppe, qui est le corps, qui est fait de chair et de sang, nikbar, on l'enterre. Avala Adam Atzmo, mamshich litkayem la netzach. Faut que tu comprennes une chose. Tu traînes à l'intérieur, c'est énorme. Tu traînes à l'intérieur de toi une composition éternelle. Tu vois? Alors maintenant, c'est énorme parce que plein d'idées me montent à la tête actuellement. Cette éternité, Sam, cette éternité qu'on a en nous, elle nous tue d'un côté. Elle nous donne des forces d'un autre côté, mais d'un côté, elle nous tue. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a perverti l'éternité, le sentiment d'éternité qu'on avait à l'intérieur de nous, pour en faire une ambition d'éternité de l'enveloppe. Et vas-y que les liftings, et vas-y que tu vas mourir pour garder, coûte que coûte, un sentiment d'éternité. Mais mon cher ami, combien que tu vas le garder? Il va arriver 70 piges, 80 piges, t'auras lifté ton corps du début jusqu'à la fin, un beau matin. Mais, encore une fois, d'où ça provient ça? Ça provient de pulsions d'éternité qui sort de cette âme qui est éternelle et qui nous donne à le corps l'envie, l'ambition de devenir quoi? D'avoir un corps qui est quoi? Alors maintenant dans les journaux, la grande mode c'est quoi? Elon Musk il a dit qu'il est en train de faire des recherches, pourquoi? Pour qu'on meure jamais. Ah mon pote, et à Baba, je veux dire, reste dans ta... il a fait les Tesla. Qui reste sur les Tesla, il vaut mieux. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné qu'il arrête de penser qu'il arrivera à trouver l'éternité. Il n'y a pas d'éternité. Mais encore une fois, je ne rentre pas dans ce débat. D'où vient ce sentiment de vouloir rester jeune? Ça vient ce sentiment de ce qu'on appelle l'éternité qui est à l'intérieur. Et te dit le Rav, ton âme, elle est éternelle. Maintenant tu vas te battre entre toi, entre ton enveloppe. Il y a un combat énorme entre ton enveloppe et quoi? Et ton âme. Allez, viens, on y va. Agouf, il dit, Iné, Kivan chez Adam Rouchani Bemauto, comme l'être humain, il est spirituel dans son essence. Are shenishmato me'etzem tichunata kosefet le mazon Rouchani vedoreshet oto. Olivier, l'âme, tous les matins, elle te dit, l'âme, tous les matins, elle te dit, j'ai faim. On peut pas lifter son âme. D'abord, Mechila, d'abord de la nourrir. Il te dit tous les matins, il y a ton âme qui te dit, j'ai faim. Les Kolzman, et tant que l'âme ne reçoit pas, Eric, si tu inventes des céréales pour l'âme, je te jure que tous les êtres humains du monde seront quoi? Heureux. Tu sais pourquoi? L'âme a faim. Elle a besoin de manger. Mais dit le Rav, et tant que l'âme ne reçoit pas son aliment, c'est clair. D'ailleurs, il n'y a pas une civilisation dans le monde, les juifs, les pas juifs, les musulmans, tout ce que tu veux, ils sont pas à la recherche. Est-ce qu'il y a un être humain qui n'est pas à la recherche de quoi? De spirituel? C'est impossible. Il te dit,
tant qu'elle ne reçoit pas son alimentation. Ena Adam Chashme Ushar. Ça se traduit par une chose. Quand l'âme elle a faim, elle envoie au corps que quoi? Ça va pas. Ça va pas. Je sens une dépression arriver. Qu'est-ce que t'as? Comme il y a des gens qui te disent, je sais pas. J'ai tout, mais j'ai envie de mourir. J'ai tout, j'ai envie de mourir. Attends une seconde, c'est Mehila. L'humanité entière, elle veut rien que manger, etc. J'ai tout, j'ai ce qu'il faut pour manger jusqu'à la fin de ma vie. Alors qu'est-ce que t'as? Je suis pas bien. Des mots, je suis pas bien. Je suis en dépression, c'est des mots, hein, mais ils veulent rien dire. Je me sens vide de l'intérieur. Pourquoi? Il te dit le Rav. Tant que l'âme n'a pas eu son alimentation, la personne aura un mal de vivre. Yesh score. Il faut prendre conscience. Le bonheur, voilà le mot que je cherchais. Je termine avec ça. Le mot le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? C'est un mot, le bonheur, c'est un mot spirituel. C'est vrai. Mais réfléchis 3 secondes. D'où sort cette sensation de bonheur? Hein? C'est l'expression de l'âme. L'expression de l'âme. Admettons que, je sais pas moi, admettons que quelqu'un qui va marier son fils ou sa fille, le jour du mariage, qu'est-ce qu'il a? Il est heureux. Il est heureux de quoi? C'est un sentiment profond qui sort de l'âme de la personne. Shlomo HaMelech, il dit une chose dans Kohelet. Vega manefesh lotimale. Quand Shlomo HaMelech il parle de l'ambition humaine matérielle, il parle pas. Il dit pas, et le corps ne sera jamais satisfait. Qu'est-ce qu'il dit? Et l'âme ne sera jamais satisfait. Vas-y, achète-toi la meilleure montre. Allez, vas-y. Achète-toi la paire de pompes la meilleure. Allez. Oh non, prends-en deux. Des montres. Simon, les plus belles montres, prends-en 4. Les costards. 8. Bagnole, 3. Vas-y, ça y est? T'as tout fini? Frigidaire, non, le congélateur, mais avec deux portes. Pas une porte, ça c'est 2 portes, 3 portes, même 3 portes. Allez, vas-y. Ça y est, c'est fait? C'est fait. Les fours connectés, les machins. Okay. Il te dit, Shlomo HaMelech, Vegama nefesh lotimale. Il dit pas Shlomo HaMelech, le corps ne sera pas satisfait. L'âme ne sera pas satisfait. Il ramène ici le Midrash Rabbah. Tu sais pourquoi il ne sera jamais satisfait? Pourquoi jamais de satisfaction? Pourquoi jamais? Il n'y a pas un moment, mince, t'as tout ce qu'il te faut, tais-toi, va dans ton coin et prends une guitare et chante, et vas-y, fais-toi un kiff. Pourquoi t'arrives pas? Tu sais pourquoi? Machalema Davardomé, le Midrash il ramène une chose dans ses paroles de Shlomo HaMelech, et l'âme ne sera jamais satisfait. Il dit Shlomo HaMelech, Machalema Davardomé, le Midrash il dit, ça ressemble à quoi? Les ironies, Shenasa Bat Melachim. Un paysan, j'ai rien contre les paysans, je les respecte. Mais un paysan qui connaît que son champ, son étable, Shenasa Bat Melachim. Il s'est marié avec quoi? Une princesse. Mais une princesse, la plus grande princesse. Imyavi, dit le Midrash. Imyavi la kolma sheba olam. Allez, il va lui amener des cadeaux, etc. Enam chashuvim laklum. Aux yeux de cette princesse, ça vaut rien. Pourquoi? Shehi bat melech. Shehi bat melech. Allez, il va lui amener des cadeaux. Il va lui amener des cadeaux selon ses moyens. Il va revenir du champ, il va lui amener, je sais pas moi, un bouquet de fleurs. Princesse! Elle a besoin de ça! La princesse pour la combler! La princesse pour la combler, il faut quoi? Je dis à tout le monde, alors allez-nous. Nous, on a chez nous, dans notre religion, vous le savez, c'est sacré. De se marier avec notre peuple, avec une juive, etc. Hein, Simon? Et il y a beaucoup de mes frères qui me disent, mais vous savez, les juives, c'est compliqué. Ben, c'est compliqué avec une juive, c'est compliqué. Hein? Il a dit, c'est vrai. C'est compliqué avec une juive. Une princesse!
C'est dur de la combler, c'est dur. Voilà les mots du Midrash. L'âme, c'est une princesse. Tu peux pas la combler. Tu peux pas la combler avec des petits cadeaux là à 2 balles. Tu peux pas la combler. Impossible. Nefesh Adam, Irouchanit, il dit le Rav. Il n'y a rien à faire. Dommage que Dieu, il a dommage. Quand je dis dommage, si Dieu n'avait pas mis en nous une âme, on aurait été quoi? Tu sais comment? Le bonheur. Le bonheur. Un petit bout de pain, un petit truc, on est content, on serait dans un bonheur total. Tu sais d'où nous vient cette maladie qui va nous tuer à nous? Elle va nous tuer à nous les Juifs. L'ambition de vouloir, l'ambition, en étant sûr que en comblant cette ambition-là, on va devenir à la fin heureux. On est à la recherche du bonheur, on n'est pas à la recherche simplement d'oseille. On est à la recherche du bonheur. Le seul problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas compris une chose. Vehan nefesh, il dit Shlomo HaMelech, et l'âme, lotimale, elle ne se remplira jamais. Parce qu'elle a besoin, elle, de son alimentation. Pas de ton alimentation que toi tu veux lui donner. Il termine avec ça, il dit que tu peux pas la satisfaire avec une alimentation qui ne lui convient pas. Omnam, et d'ailleurs, Samuel, quand tu vas lui donner une alimentation spirituelle, tu vas voir qu'elle a envie encore et encore de se nourrir de cet aliment spirituel. Au Torah, il dit le Rav, encore de l'étude de la Torah. Od mitzvot, encore de faire de bonnes actions. Ou les olam eno yodaat sova, jamais elle sera rassasiée. Avala evdel agadol hu, shenisayon sapekota be'yan achorem, gurem la litmardut. Je termine avec ces mots. Qu'est-ce qu'il y a ce matin là ici? Ils nous ont tués avec ces camions. Il n'y a pas de place, parce qu'il y a une bar mitzvah ici. Je termine avec ces mots. Il dit le Rav, une chose. La différence, elle est que si tu décides de nourrir ton âme avec du matériel, écoutez-moi bien. Ah bah tu dis même spirituel. Oh, spirituel, j'ai pas trop envie. Moi le matériel ça me suffit, etc. Je donne à mon âme le matériel, etc. Il te dit, le nisayon, les sapek ota, ça veut dire que d'essayer de combler ton âme avec du matériel, gorem lali tumardout, l'âme se révolte. Et le mal de vivre va devenir de plus en plus grand. Le mal de vivre va devenir de plus en plus grand. Tu m'écoutes ce que je suis en train de te dire? L'âme va à un moment donné se révolter. Que tu essayes de lui donner une alimentation qui n'est pas la sienne, et ton mal de vivre va devenir encore plus grand. Et de là, nos sages ont fait sortir une chose. Il a un mané, rotse, mataïm. Il en a un, il en veut combien? 2. Il en a 2, il en veut combien? Non, pas 3, 4. Le double. Pourquoi 4? Pourquoi pas 3? Vas-y. Il en avait un, il en veut un autre. Bon, maintenant qu'il en a 2, il en veut un troisième. Non, il n'en veut pas un troisième, il en veut 4. Quoi? D'où ça vient cette maladie? D'où ça vient? Alors il y a certains qui disent, ah c'est de l'ambition, c'est de construire un patrimoine que tu vas laisser à tes enfants, mais laisse tomber tes enfants. Pour tes parents ils t'ont laissé un patrimoine, ils t'ont pas laissé, laisse rien à tes enfants toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne laissez pas de patrimoine à vos enfants, aidez-les de votre vivant. Pourquoi vous allez leur donner un patrimoine? Aidez-les de votre vivant. Mais aidez-les de votre vivant. Tout ce que vous pouvez aider vos enfants, vous les aidez. Un patrimoine. Il faut laisser un patrimoine. Pour faire quoi? Pour que tes enfants, quand toi tu vas partir de ce monde, ils vont se battre comme des chiens? Donne-leur du vivant. Laisse ce que tu as besoin pour vivre, shalom à l'Israël. Mais de prendre toute sa vie et de dire, ce patrimoine, avec ça je vais combler mon âme. Il te dit, en faisant ça, tu sais ce qui se passe? Ton âme se révolte que tu essayes de lui donner ça. Il dit les mains d'avardomé. À quoi ça ressemble? À un bébé. On t'a donné un bébé, que tu le gardes un quart d'heure. Il pleure, il a faim. Maintenant que tu cherches, sa mère, elle t'a pas laissé de biberon. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un biberon vide, avec la tétine là, et tu lui mets dans la bouche. Après 3 secondes qu'il a commencé, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte qu'il n'y a pas de lait. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Mais c'est pas qu'il repleure. Il se met à hurler le double. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de te montrer que tu es en train d'essayer de quoi? De te moquer de moi. C'est les symptômes de notre âme. Et là, tu te lèves un matin.
et tu donnes des noms à cette maladie qui est au fait, cette maladie qui est au fait, que ton âme n'a pas été alimentée, ça fait très longtemps et elle est très malade, tu lui donnes des noms. La crise de la quarantaine. La crise de la cinquantaine. Non, mais c'est pas ça. Monsieur le rabbin, je suis arrivé quand même à un standing de vie que ma femme avec qui je vis, ça fait 20 ans, ça m'intéresse plus. J'ai besoin aujourd'hui de ressentir d'autres choses, etc. Espèce de blédard. Espèce de blédard. Tu vas ressentir quelque chose. Attends, tu vas voir ce que tu vas ressentir. Attends, tu vas voir ce que tu vas ressentir. Attends, tu vas voir ce que tu vas ressentir. Parce que tu sais pas quoi? Tu essayes de pervertir ton âme en lui donnant les plaisirs de ce monde. On verra un beau matin. Ton âme, elle va crier à la révolte 2 fois plus que ce qu'elle a crié jusqu'à maintenant. Et tu termineras jamais. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui tous les matins, vous savez qu'à peu près entre 4 et 5 000 personnes, si c'est pas plus, qui tous les jours regardent ce cours. Moi, je me pose une vraie question. Ils sont devant leur écran en train d'écouter un type qui crie. Et tous les matins, il crie. Et il crie sur Olivier, et il crie là, il crie là. Et dis-moi la vérité, vous en avez pas marre? Ah, comment? Vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a certains qui me disent, je me sens bien. Ah, je vous écoute, ça m'a apaisé. Je vais vous dire un secret, c'est pas moi qui vous apaise. C'est les paroles de Torah qui rentrent à l'intérieur de votre âme, qui est vous-même. Parce que vous, c'est pas votre enveloppe, c'est votre... Elle est en train de se nourrir. Et c'est ça le sentiment de plaisir que vous avez. Celui qui a compris ça, il a compris toute sa vie. Celui qui n'a pas compris ça, ben, il continuera de probablement... En vous souhaitant une journée de folie. Amen. Keni Ratson, Bracha, Datsara, Toda Rabba, Boré Olam. Amen, amen, amen.